Oui, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Merci d'être encore ici. Comme je l'ai dit dans mon introduction sur ce sujet de l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'élévation de l'homme, je voudrais maintenant vous relater l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qui, qui est un personnage dans la Bible, dans l'Église. Il est considéré comme une des personnes qui ont le plus démontré d'une grande foi et d'un grand dévouement pour le Seigneur et le peuple de Dieu. Il fait d'ailleurs partie de ceux qu'on appelle les héros de la foi. Vous pouvez le lire dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Il est cité parmi les héros de la foi. Donc, Jacob, je ne vais pas reprendre son histoire depuis, Joseph plutôt, depuis le début. C'était le fils de Jacob et Rachel. Et dans son enfance, c'est quelqu'un qui a eu qui était en grande communion avec l'Éternel. Il avait la vision, il voyait des choses à venir, et c'était un prophète, et il avait le don d'interprétation des songes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était en communion avec Dieu. Dès son enfance, cette communion avec le Seigneur euh, l'a conduit à travers diverses épreuves très difficiles, très pénibles. Il a été vendu par ses frères. Il est devenu domestique en Égypte. Il a subi la tentation, il a résisté, il a été calomnié, il a été mis en prison. Et donc voilà, il a souffert jusqu'au jour où il a donné l'interprétation des songes à Pharaon. Et Pharaon a vu en lui quelqu'un, la seule personne qui pouvait l'aider à sauver le pays d'Égypte de la famine qui était annoncée. Vous vous rappelez donc les 2 songes de Pharaon qui prophétisaient en fait une famine de 7 ans, qui devait suivre une période d'abondance de 7 ans. Du coup, Joseph est identifié par Pharaon comme euh, une, euh, la seule personne ayant les capacités d'établir un plan pour sauver l'Égypte de la famine. Et voilà, donc il décide d'établir Joseph gouverneur du pays d'Égypte. Et à partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer dans la vie de Joseph. Beaucoup de choses. Lui qui était un esclave est devenu un prince. Du statut d'esclave, il est devenu un prince, gouverneur dans la maison de Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Une très grande élévation. Joseph a été couvert d'une gloire énorme. Sauf que
cette gloire, mes frères, n'était pas la gloire de Dieu. C'était la gloire de Pharaon. Ce que je dis, c'est que Joseph n'a pas été couvert de la gloire de Dieu. Joseph était couvert de la gloire de Pharaon. Et après cela, des choses ont commencé à arriver et qui nous montrent que Joseph n'était plus la même personne. Je vais vous conduire dans différents passages. Nous allons voir ça ensemble. Alors, tout de suite, nous allons lire comment Joseph a été établi gouverneur. Nous lisons dans Genèse, c'est le chapitre 41. Nous allons lire les versets 39 jusqu'à 45. Il est écrit, « Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Voilà, alors, on voit Joseph qui est identifié par Pharaon comme une personne très intelligente et très sage. Pharaon dit, il n'y a personne qui peut établir, qui peut exécuter ce plan de sauvetage de l'Égypte. Il n'y a que toi. Alors, il lui donne tout le commandement. Et comme il l'a élevé, il l'a couvert de gloire, il lui a mis son anneau. Cet anneau, quand vous savez, comme moi et tous ceux qui sont mariés, un anneau dans le doigt, c'est un signe d'une alliance. Ça veut dire Joseph entre en alliance avec Pharaon. Et Pharaon lui fait porter ses habits. Il lui met un habit de fin lin, il lui met un collier, il le met sur son char. Joseph devient très glorieux, mais il est couvert de la gloire de Pharaon et non pas de la gloire de Dieu. Alors, la suite, on lui change son nom. Il ne s'appelle plus Joseph, il s'appelle Tsaphnath-Panéach. C'est un symbole énorme. Vous vous rappelez, lorsque Daniel et ses compagnons ont été déportés à Babylone, une des premières choses qu'on a faites, on leur a changé de nom. C'est-à-dire, lorsqu'on change votre nom, c'est votre identité qui est changée. Vous perdez votre identité, vous devenez quelqu'un d'autre. Alors, on leur a changé de nom, on leur a changé d'alimentation, on leur a donné des nouveaux livres à lire, une nouvelle langue à parler. Voilà, on les a reformatés pour qu'ils deviennent des Babyloniens. Donc, Joseph ici, on change son nom. Ça veut dire qu'il y a son identité qui est changée. Il n'est plus hébreu, il devient égyptien. On le marie à la fille d'un grand prêtre. C'était probablement le plus grand prêtre des religions égyptiennes, qui adorait des divinités, des idoles égyptiennes.
parce que l'Égypte était un grand pays d'idolâtrie. Alors, on peut dès lors imaginer que Joseph n'était absolument plus la même personne qu'il était. Parce que, bon, c'est comme moi qui ai un fils chrétien, à imaginer que demain, il aille en Iran et épouse euh, la fille du guide spirituel iranien qui est musulman, Ramené. On ne peut pas imaginer qu'il soit demeuré chrétien. Non, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc je me dis que si Joseph avait épousé la fille du grand prêtre euh, idolâtre, c'est que probablement il était rentré dans leur religion. Donc je ne le vois vraiment pas continuer à être en communion avec Dieu. D'ailleurs, je n'ai vu, à partir de cet instant, je n'ai vu nulle part où Joseph a eu des visions, où il a pu interpréter des songes comme il le faisait avant. Je n'ai vu aucun, aucune manifestation d'une communion entre Joseph et Dieu. À partir de l'instant où il est entré en alliance avec Pharaon, Joseph est devenu une autre personne. Et nous allons continuer à voir ça. Euh, mon attention a été attirée euh, lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Ils sont venus pour acheter du pain parce que à ce moment-là, bon, c'est l'abondance, hein, c'est l'abondance. Ils sont dans les 7 années d'abondance. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent et ils viennent acheter du pain, du blé. Ils achètent, ils payent. Et avant de repartir, Joseph donne l'instruction, Joseph qui les a reconnus, il a reconnu ses frères, il donne l'instruction à ses serviteurs de remettre l'argent dans leur sac, dans leur, dans leur mallette, dans leur sac. Hein. Et lorsque ses fils reviennent en Égypte, ils, ils sont interpellés par l'intendant et ils commencent à s'expliquer en disant, nous n'avons pas volé cet argent, nous avons payé, mais nous ne savons pas comment est-ce que, lorsque nous sommes arrivés chez nous à la maison, nous sommes rentrés chez nous, euh, nous avons retrouvé l'argent dans les sacs. Nous ne savons pas comment cela est arrivé. Euh, Genèse chapitre 43, versets 22 à 23. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné un trésor dans votre sac. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Donc, l'intendant dit ceci. Votre argent, l'argent que vous avez payé, je l'ai reçu. Mais ce que vous avez trouvé dans votre sac, c'est pas cet argent-là. Le vôtre, je l'ai reçu. Mais Dieu, c'est lui qui a fait un miracle. Il a mis de l'argent dans votre sac. Il ne leur a pas dit que c'était lui. Il ne leur a pas dit que c'était ses serviteurs. Il ne leur a pas dit que c'était Joseph qui avait ordonné cela. C'était Joseph qui a ordonné à ses serviteurs de remettre l'argent dans les sacs et l'intendant dit que c'est Dieu. Je ramène ce passage parce que je vais y revenir dans la suite. Je mets ça entre parenthèses pour que vous voyez le genre de manipulation qui commence à se faire autour de Joseph. Alors,
Le gros du passage que je vais lire, nous allons monter dans Genèse 47. Nous allons lire 27 versets qui vont nous montrer comment Joseph a conquis le pays d'Égypte au profit de Pharaon et comment est-ce qu'il a rendu tout le peuple euh, esclave de Pharaon. Parce que, à l'origine, Pharaon était certes le roi, euh, celui qui gouvernait, celui qui avait autorité, mais le pays ne lui appartenait pas. Les terres ne lui appartenaient pas. Il était le chef, mais après, il est devenu le propriétaire de l'Égypte, propriétaire de tout ce qui est en Égypte. Alors nous allons voir comment cela est arrivé. Nous allons lire Genèse chapitre 47. Voilà, je vais y aller. Lisons. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen ou Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père, le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Joseph, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Joseph répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit aussi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et ils dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur,
nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre de la frontière de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la sémence. Vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Amen. Voilà. Le peuple d'Israël est arrivé et Pharaon identifie Joseph propose, non, c'est plutôt Pharaon qui propose qu'il soit installé à Goshen. Alors, Goshen, c'est une partie du nord de l'Égypte. C'est la partie où le fleuve Nil qui monte, qui vient du sud et qui monte pour se déverser dans la mer Méditerranée. Mais tout au nord, avant de se déverser, ce fleuve se divise en plusieurs bras. Donc ça couvre une grande région comme ça, avant de se déverser. Et toute cette contrée est bien irriguée, parce qu'il y a tous les bras du fleuve Nil, est très bien irriguée. C'est une région très prospère. C'est la plus belle partie d'Égypte. C'est juste une petite partie de l'Égypte, parce que la plus grande partie au sud, c'est complètement aride, c'est sec, c'est pauvre, c'est no man's land. Donc, Pharaon propose donc que les frères de Joseph soient installés dans le pays de Goshen. Il propose même à Joseph d'embaucher certains d'entre eux, ceux qui seront trouvés dignes, ceux qui sont capables, ceux qui sont intelligents. Pharaon leur offre du travail dans ses affaires. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? La famine arrive. Et les gens viennent demander du pain à Joseph. Donc, comme je disais, le pays n'appartenait pas encore à Pharaon. Il était le chef, mais il ne possédait pas le pays. Joseph, qui dans sa grande sagesse là de Dieu, avait fait construire des greniers et entreposer le blé. Lorsque les 7 années de famine ont commencé à frapper, les gens sont venus chez Joseph pour acheter du blé. Alors, ils ont donné de l'argent. Joseph a pris l'argent, il leur a donné du blé, il a pris cet argent, la Bible dit, il l'a emmené dans la maison de Pharaon. Il a gardé cet argent dans le compte de Pharaon.
Les gens ont pris le blé, ils sont partis, ils ont mangé. Ils ont mangé tranquillement pendant toute une année. Et puis, le blé s'est terminé. Le blé s'est épuisé. Ils sont revenus chez Joseph, mais ils n'avaient plus d'argent. Ils ont dit à Joseph, écoute, nous on t'a donné tout l'argent qu'on avait. Maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus d'argent. Mais on a du bétail. Alors, on te propose, on te donne nos troupeaux, et toi tu nous donnes du blé. Alors Joseph leur dit, ok, d'accord, emmenez le bétail. Ils ont emmené les chevaux, les bœufs, les chèvres, les moutons et tout ce que vous voulez. Ils ont donné à Joseph. Joseph leur a donné du blé. Ils sont partis pour manger. Et la Bible dit, Joseph a pris tous ses troupeaux, il les a mis dans la maison de Pharaon. Le peuple est parti manger, ils ont mangé tranquillement, ils ont échangé leur bétail contre du blé. Et quand ils n'avaient plus de bétail, ils sont revenus. Ils ont dit, écoute Joseph, nous on n'a plus de blé, mais on a faim. De l'argent, on n'en a plus. Du bétail, on n'en a plus. Maintenant, prends nos terres. Joseph a dit, ok, d'accord. Ils ont dit, prends nos terres et prends nos vies. Et nous allons cultiver cette terre qui va devenir à Pharaon. Et nous allons devenir des esclaves de Pharaon. Donc, ils ont donné leur terre et ils ont donné leur vie. Joseph a pris toutes les terres, il les a inscrites au nom de Pharaon. Et la Bible dit, c'est ainsi que Pharaon est devenu le maître de toute l'Égypte. Ça veut dire, tout l'argent appartenait à Pharaon, tout le bétail appartenait à Pharaon, toutes les terres appartenaient à Pharaon, et même la population est devenue une propriété de Pharaon. Tout ce qui était en Égypte, sous la stratégie de Joseph, est devenu propriété de Pharaon. Et c'est ainsi que Pharaon est devenu complètement le maître, le propriétaire de l'Égypte et de tout ce qu'il y avait en Égypte. C'est très important, je reviendrai encore sur ça. Genèse, je reviens derrière. Maintenant, je vais vous montrer la connexion avec l'évangile de la prospérité. Genèse chapitre 45, versets 7 à 8. Joseph dit ceci à ses frères. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alors, Joseph vient de jeter les bases de l'évangile de la prospérité. Il dit ceci à ses frères. Il dit, Dieu m'a envoyé dans la maison de Pharaon. Dieu m'a élevé afin que je puisse vous faire vivre par une grande délivrance, afin que je puisse vous délivrer. Alors, la question que je pose, c'est celle-ci. Joseph a délivré ses frères de quoi? De quoi les a-t-il délivrés? Il les a délivrés de la faim. Il a sauvé leur ventre. Ok? L'élévation de Joseph a été une stratégie, a été une action pour délivrer le peuple de la faim. Nzala. Nja. Ok? Inzara. Donc, il
il a été élevé, selon ce qu'il dit, il a été élevé afin de délivrer le peuple de la faim. Mais cette élévation, bien que la délivrance a été réalisée, elle a aussi causé au peuple de tomber dans l'esclavage, de devenir les esclaves de Pharaon. D'un côté, ils ont été délivrés de la faim, mais au prix de leur liberté. Ils sont devenus esclaves. Ça, c'est la tactique, c'est l'œuvre de notre frère Joseph, pour qui l'élévation était un moyen de délivrance. Je voudrais comparer ici cette délivrance avec une autre délivrance et un autre personnage qui est étroitement, et sinon même plus, lié à l'Égypte et Israël en ce qui concerne la question de délivrance. Vous l'aurez deviné, je suis en train de parler de Moïse. Moïse était un autre leader. Joseph, c'était pratiquement le premier leader d'Israël, hein, grand leader d'Israël. Il a délivré Israël de la faim, mais il l'a aussi plongé dans l'esclavage. Par contre, Moïse aussi, il est considéré comme un libérateur d'Israël. Il les a libérés de l'esclavage. Lui, il les a libérés de l'esclavage. Il a fait pratiquement le chemin inverse de Joseph. Joseph et Moïse, c'est vraiment deux images de leaders, deux images complètement opposées. L'un, c'est, je parle de Joseph ici, c'est celui que Dieu a sorti du désert. Il l'a fait monter, il l'a élevé jusque dans la maison de Pharaon pour apporter une délivrance au peuple. Moïse, c'est le chemin inverse. Lui, il est venu de la maison de Pharaon et il est allé dans le désert. Ok? Joseph est venu du désert monter vers la maison de Pharaon, pendant que Moïse, lui, il est venu d'en haut de la maison de Pharaon et il est descendu dans le désert. Lui aussi, pour apporter une délivrance au peuple d'Israël. Vous voyez un peu le parallélisme. Et Joseph, lui, il a délivré le peuple de la faim, mais il les a induits en esclavage. Alors que Moïse a délivré le peuple de l'esclavage, mais ce peuple a traversé des épreuves dans le désert où il a rencontré la faim. C'est deux schémas complètement différents. Et ces deux personnages sont une préfiguration sur laquelle je reviendrai dans la prochaine vidéo. Et ça montre que le point que je voudrais faire ici, c'est concernant donc le leadership dans l'Église. Hein. Le leadership dans l'Église, aujourd'hui, nous avons la plupart des leaders religieux sont des leaders du type Joseph. C'est des leaders qui recherchent l'élévation et ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention. Joseph n'était pas animé d'une mauvaise intention. Joseph n'était pas animé d'un mauvais cœur. La réalité, c'est que Joseph était vraiment rempli d'amour pour son peuple. Il était rempli d'amour pour son peuple. Il a pardonné à ses frères et il s'est investi
dans leur salut, dans leur délivrance pour les sauver de la faim. Mais il a commis une erreur. L'erreur, c'est que il a fait alliance avec Pharaon. Et nous verrons dans notre prochaine vidéo que Pharaon, c'est la préfiguration de l'Antéchrist. Donc, Joseph a fait alliance avec la mauvaise personne. Il s'est déconnecté de Dieu et il s'est allié avec l'Antéchrist. Et dans son souci de délivrer le peuple de la faim, il a plutôt induit dans l'esclavage. Donc, le leadership du type Joseph, c'est un leadership qui sauve les gens des besoins charnels, qui sauve les gens de la faim, qui leur donne la prospérité, ok? Et lorsque les leaders du type Joseph recherchent leur élévation, ils la recherchent généralement comme un moyen qui leur permet d'aider la nation. Okay? Ils se disent qu'à travers cette élévation, ils pourront sauver le peuple de Dieu. C'est vrai, mais ils arrivent à sauver le peuple de Dieu de la faim. Malheureusement, il induit ce même peuple dans l'esclavage. Il y a un autre leadership, c'est le leadership du type Moïse, qui celui-là, c'est pas quelqu'un qui vient d'en bas et qui est élevé, c'est plutôt quelqu'un qui vient d'en haut, de la maison de Pharaon, bien que n'étant pas égyptien, étant hébreu, né hébreu, mais il a été élevé, il était en haut, il a été rabaissé. C'est pour ça qu'on dit que le leadership du type Moïse, c'est un leadership messianique, c'est le leadership de Christ, qui est un roi, fils de Dieu dans les lieux célestes et qui est descendu sur la terre pour délivrer son peuple de l'esclavage dans lequel Moïse l'a mis. Alors, je sais que j'ai dressé un portrait plutôt négatif de Moïse. Quel est notre regard, le regard qu'on doit porter sur Moïse, non, je parle de Moïse, je voulais parler de Joseph. Je viens de dresser un portrait plutôt négatif de Joseph, donc. Et le point que je voudrais faire, c'est que je ne sais pas dire quel est le sort de Joseph aux yeux de Dieu. Je ne le sais pas. J'ai simplement du mal à penser que quelqu'un qui est en alliance avec l'Antéchrist a une place dans l'Assemblée de Dieu. Je vais lire un verset dans Deutéronome, chapitre 23, versets 7 et 8 dit ceci. « Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination... » Édomite, c'est... Édom, c'est la partie qui a été donnée à Ésaü, le frère de Jacob. Hein. Donc, quand la Bible dit l'Édomite, car il est ton frère, donc on parle de la descendance d'Ésaü, qui est le frère de Jacob. Alors, Dieu parle à Jacob, à Israël. Il dit, tu n'auras pas point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. L'Égyptien, c'est Joseph. Ce n'est pas les Égyptiens de souche égyptienne, mais lorsque la Bible parle de l'Égyptien, il fait référence à Joseph. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Il t'a reçu, hein, tu as été réfugié. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Ça veut dire que l'Égyptien n'est pas entré dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque Israël a été sauvé, a quitté Israël, qui sont allés dans la terre promise, Joseph, lui, n'est pas parti. Joseph,
sa lignée a disparu en fait. Mais sa descendance à la troisième génération est entrée. C'est-à-dire ses fils, hein, tous les autres, leurs fils sont allés, ils sont entrés, mais pour Joseph, lui, ça s'est arrêté là. Son héritage a été donné à Éphraïm et Manassé, et ce sont les fils de leurs fils qui sont entrés dans la terre promise. Bon, la Bible nous dit de ne pas l'avoir en abomination, bien que Joseph n'est pas entré dans la terre promise. Ses eaux ont été transportés, ses eaux sont entrées, sont arrivées. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, nous allons maintenant revenir dans notre prochaine vidéo où je vais partager avec vous ma propre expérience de cet évangile de la prospérité. Je vais vous dire comment est-ce que je l'ai vécu dans mon ancienne assemblée, Evangelical Restoration Church. C'est un témoignage personnel que je vais partager avec vous et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai associé les deux histoires. En attendant que le Seigneur vous bénisse, merci d'avoir suivi. Père Céleste, je te prie pour mon frère et ma sœur qui a partagé cette vidéo avec moi. Merci de lui avoir permis d'écouter ce message que tu as mis dans mon cœur, que ce message porte des fruits. Nous te prions afin que dans tout cela, dans tout ce que nous apprenons, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. C'est en son nom que j'ai ainsi prié. Amen.